voulait lui apprendre à prier. Il l'a lâchement poignardé. Tous les vendredis, Abou Bakar se consacrait à la même tâche sacrée, nettoyant la mosquée avec une humilité profonde, bien plus qu'un simple nettoyage. C'était son acte d'adoration, son service à Allah. Ce lieu sacré, il l'entretenait avec amour, permettant à la communauté de prier dans un espace purifié. Ce vendredi 25 avril 2025, Abou Bakar ignorait ce qui l'attendait. Comme chaque matin, il se préparait à accomplir son rituel quotidien. Mais ce jour-là, un étranger pénétra dans la mosquée. Un homme dont l'ignorance des coutumes et des règles à respecter dans une mosquée était évident, portant des chaussures à l'intérieur. Fidèle à lui-même, Abou Bakar l'accueillit calmement, lui proposant de l'aider, de lui expliquer ce qu'il devait faire. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait être la victime d'une tragédie insensée. L'homme semblait intéressé par l'islam. Abou Bakar, avec sa foi, lui montra comment prier. Ce moment de partage et de transmission, cette simple bienveillance, allait pourtant se transformer en un cauchemar. Quand Abou Bakar se mit en position de prosternation, l'homme, d'un geste furtif, dégaina un couteau de cuisine. En un instant, la scène paisible vire à l'horreur. 50 coups de couteau, tous portés alors que Abou Bakar était en prosternation, dans l'acte le plus pur de soumission à Allah. La brutalité de ce geste, son incompréhension, sont d'une cruauté insondable. Pourquoi? Quel besoin? Un homme simple, généreux, n'avait que son cœur pur et sa prière à offrir. Et c'est cela qu'on lui a pris. Mais cette violence ne surgit pas de nulle part. Elle est nourrie par des discours de haine, par une société qui stigmatise, divise et attise la peur de l'autre. Ce climat de rejet a engendré des actes aussi insensés que celui-ci. Abou Bakar n'est plus parmi nous, mais son nom résonne comme un appel à l'humanité, à la paix. Il a incarné dans sa simplicité tout ce que l'islam a de plus pur, la foi, la générosité, le sacrifice. Qu'Allah ouvre les portes du paradis à Abou Bakar et accorde à sa famille la force et la patience pour surmonter cette épreuve. Cependant, la douleur ne s'arrête pas là. L'assassin d'Abou Bakar, cet homme dont la lâcheté et la cruauté n'ont d'égal que la barbarie de son acte, est toujours activement recherché. La justice n'a pas encore été rendue, et sa traque se poursuit.